Alors ce cours, c'est la veille de l'Agba Omer. La veille de l'Agba Omer, du jour de l'Aïstakout de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on raconte que le jour où il est parti, il y avait tous ses élèves qui entouraient le lit où il se trouvait, juste avant de partir. Et c'est ce moment-là, il a dévoilé des grands secrets de la Torah. Et on dit que Dieu était présent dans la pièce pour écouter les secrets qu'il a dévoilés à ce moment-là, Rabbi Shimon. Donc on fait penser il y a une paracha dans le livre de Bereshit où on dit que Yaakov, quand il est retourné, il a quitté la maison de Lavan, il est retourné dans la maison de son père. On dit que Dieu il est allé à sa rencontre. Carrément, Dieu il va à sa rencontre. C'est plus Yaakov qui va à la recherche de Dieu, c'est Dieu qui vient à sa rencontre. Et là, de la même façon, quand Rabbi Shimon Bar Yochai il a dévoilé les secrets de la Torah, alors Dieu il est venu dans la pièce où il était. Et ça rappelle le jour où même on dit que c'est quand Moshe Rabbeinu il est né, que la maison elle était emplie de lumière le jour de sa naissance. De la même façon, quand Rabbi Shimon Bar Yochai il a quitté ce monde, la maison elle était remplie de lumière. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand il a quitté ce monde, il a demandé à ses élèves, à tous ses élèves, dont nous-mêmes nous faisons partie tous, de ces élèves, tout le peuple d'Israël sont les élèves de Rabbi Shimon. Il a demandé de considérer ce jour, le jour de sa Istalkut, le jour où il a quitté ce monde, comme un jour de Simcha. C'est-à-dire que vraiment on doit être Simcha ce jour-là. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que on pourrait penser que le jour où un tzaddik quitte ce monde, alors on est accablé. C'est vrai. Et en même temps, le rabbi de Lubavitch, il a dit au sujet quand son beau-père il est parti, il a dit qu'il était présent plus que de son vivant. Parce qu'à partir du moment où l'âme elle quitte le corps, elle est plus prisonnière du corps, et elle peut agir encore plus que de son vivant. Ça veut dire qu'elle est plus limitée. Et ça, c'est toute la recherche d'un juif. Il doit toujours chercher à s'élever au-delà de la nature. C'est tout le sujet du Dvar Malchut qu'on étudie chaque semaine même. Le juif, il doit s'élever au-delà de la nature. Alors il y a un discours chassidique du Rabbi Rachab à ce sujet. Et il explique que, d'abord on doit comprendre qu'il y a le Shem Havaye et il y a le Shem Elokim. Le Shem Havaye, ça désigne la lumière divine qui est au-delà du monde. Et le Shem Elokim, ça désigne la lumière divine qui s'habille dans le monde. De la même façon, il y a une partie de la Torah qui est révélée et concerne des objets matériels et concerne des commandements divins qu'on doit accomplir dans un monde matériel, dans ce monde-là. Donc ça, c'est relatif au Shem Elokim. Et de notre côté, il y a une partie de la Torah qui s'occupe de choses qui sont au-delà du monde. C'est l'essence de la Torah. C'est l'étude même du Sod aussi. Puisqu'on parle du Zohar, de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est un sujet qui s'élève au-delà du monde. Ça, c'est relatif au Shem Havaye. Donc il y a ce qui semble être une opposition. Shem Havaye, Shem Elokim. Shem Elokim, ça désigne donc ce monde matériel, et Shem Havaye, ça désigne ce qui est au-delà de ce monde. Alors la chose, elle est vraie pour la lumière divine, elle est vraie pour la Torah, comme on vient de dire, mais elle est aussi vraie pour l'âme. Il y a une partie de l'âme qui s'habille dans le corps, ça c'est Shem Elokim. Donc c'est Nefesh, Roar, Neshama, les forces de l'intellect, les sentiments dans le cœur, puis la vitalité du corps. Donc ça c'est Shem Elokim. Mais il y a une partie de l'âme, l'essentiel même de l'âme, il ne s'habille pas dans le corps. C'est Shem Havaye, c'est l'essence de l'âme. C'est les niveaux de l'âme qui s'élèvent au-delà du monde. Alors là, si tu veux vraiment comprendre cette idée-là, on dit que quand le Rabbi rapporte ça dans le Dvar Malchut, il dit que quand Dieu il a créé le monde, il a demandé conseil à l'âme d'Israël. Ça veut dire qu'il a demandé aux justes d'Israël, est-ce que c'était bien ou pas ? Il a demandé conseil vraiment. Est-ce que c'est bien ou pas de créer le monde ? Donc tu vois que l'âme d'Israël, elle est au-delà du monde, elle existait bien avant le monde. Donc ça, ce lien-là qui existe entre le peuple d'Israël et Dieu, il est au-delà du monde. Il n'a rien à voir avec le monde. Et c'est parce que l'âme d'un juif, elle est liée avec Dieu, dans l'essence de l'âme divine juive, elle est liée avec l'essence divine,
Le rabbi il nous enseigne, il dit justement parce qu'on est lié à Dieu, à son essence, et ce niveau-là il dépasse le monde, pour cette raison on ne doit pas être influencé par ce monde. On ne doit pas être, dans le sens où on ne doit pas être impressionné par le monde. On ne doit pas avoir peur du monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a un niveau de notre âme qui s'élève au-delà du monde. Donc on a toute raison de ressentir et de comprendre que le monde, on doit le dominer. Comme on dit dans la paracha, un enseignement du rabbi, il dit que les jours de la vie de Sarah, ils étaient de 127 ans. Les jours de la vie. Pourquoi on parle des jours de la vie de Sarah ? Parce que Sarah a dominé les jours de sa vie. Elle n'était pas soumise aux jours de sa vie, c'est elle qui les domine. Un juif ne doit pas être dominé par sa vie, c'est lui qui doit la dominer. C'est comme un exemple que je dis matériel, quoi, au sujet d'un artiste peintre. C'est Van Gogh qui a dit un jour, il a dit c'est pas qu'il a pas peur de la toile blanche, c'est la toile qui a peur de lui. Tu vois ? C'est la toile blanche qui doit avoir peur de lui, c'est pas l'artiste qui doit avoir peur de la toile blanche. C'est le contraire. De la même façon, un juif, il doit pas avoir peur de la vie. C'est la vie qui doit avoir peur de lui, dans le sens où c'est lui qui domine sa vie. Donc, on doit toujours avoir conscience qu'il y a ce qui semble être une opposition. Il y a le Shem Havayé, la lumière divine qui dépasse ce monde matériel. Il y a le Shem Elohim, qui lui-même, c'est la lumière divine qui s'habille dans ce monde. Maintenant, le Rabbi Rachab, il explique que le soir de Kippour, le jour, même à la fin du Yom Kippour, après la prière de la Neila, on dit Avot, Havayé ou Elohim. On le dit. Avot, on dit Havayé ou Elohim, Havayé ou Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire Havayé ou Elohim ? Ça veut dire que, en réalité, il y a un lien qui unit le nom d'Havayé avec celui d'Elohim. Ça veut dire quoi ? Alors l'exemple que le rabbi nous donne, c'est l'exemple d'un Rav et de son élève. Le Rav, il a des connaissances. Le Rav, il pense à un sujet, par exemple, qu'il a étudié et qu'il connaît bien, et que chez lui, ce sujet-là, il est très développé dans son esprit. Il le domine complètement. Ça, c'est comparable à la lumière d'Havayé, qui est au-delà du monde. Maintenant, quand il veut donner un enseignement à son élève, il ne peut pas donner cette lumière-là qui est dans son esprit telle qu'elle est. Parce que l'élève, il ne peut pas la recevoir. Il n'est pas apte à la recevoir. Il n'est pas capable de la recevoir. C'est trop élevé pour lui. Donc le Rav, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire un tzimtzum. Il va chercher à faire une contraction. Le tzimtzum, ça veut dire une contraction, une réduction de son sechel pour mettre des paroles à la portée de son élève. C'est-à-dire qu'il ne peut pas donner tout le flot de sa pensée, tout le flot de ses paroles. Il est obligé de faire un tzimtzum, c'est-à-dire de donner un point, de lui transmettre un enseignement qui est réduit, qui est pas comme dans son esprit à lui. Parce que s'il délivre son esprit à lui vraiment, l'élève ne peut pas comprendre. C'est pas à sa portée. Et de la même façon, Dieu il crée les mondes de cette façon. Quand Dieu il crée le monde, il n'a pas créé une lumière, il n'a pas dévoilé le nom d'Havayé dans le monde, il n'a pas dévoilé la lumière de son essence dans le monde directement, il a fait un tzimtzum de sa... Il a donné un reflet, il a créé le monde à partir d'un reflet de sa lumière. Parce que sans ça, le monde ne pouvait pas recevoir la lumière divine telle qu'elle est, telle qu'elle s'exprime vraiment dans son essence. Alors là-dessus, peut-être dans les mots, tu vois, si on donne quelques mots du Rabbi, peut-être c'est plus explicite. Le Rabbi Rachab, comment il exprime les choses ici. Voilà. Voilà comment il dit. Il nous dit comme ça, Veine. Comment chez Nidbaer, Leil, Bemachal, Demashpia ou Mekabel, chez Mekabel, Yochal Lavo, Gamken, Leomek, Pnimiut, Veatzmut, Rochmat Arav. Malgré tout, comment il fait le Rav pour expliquer une chose compliquée à son élève?
il va lui donner un exemple. L'exemple, c'est ça le Tzimtzum. Ça veut dire, dans l'exemple, il fait descendre son idée et il va la mettre à la portée de son élève dans un exemple simple que l'élève il peut comprendre. Mais ce que vient nous apporter le Rabbi Rachab comme enseignement, et c'est ça le chidouche, c'est ça la nouveauté de ce qui est vraiment fort ici, il vient nous dire que malgré tout, dans ce petit exemple que le Rav il a donné, il y a tout dedans. C'est-à-dire que si l'élève il s'attache à comprendre vraiment l'exemple dans toute sa profondeur, il finira par remonter jusqu'à l'essence même qui est dans la tête du Rav, ce que le Rav il n'a pas donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de quelque chose qui semble limité, malgré tout, dans cette limite, il y a quelque chose d'illimité que tu peux retrouver. Et c'est ça la signification de Havaye ou Elohim. Ça veut dire qu'Havaye, ça désigne ce qui n'est pas dit, l'infini, et Elohim, c'est simplement l'exemple. Mais quand on dit Havaye ou Elohim, ça veut dire que même dans Elohim, on peut trouver la lumière d'Havaye. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'il faut 40 années pour que l'élève il parvienne à comprendre l'enseignement de son Rav. C'est un enseignement de la Torah. Il faut 40 ans pour comprendre l'enseignement que tu as reçu de ton Rav. Ça veut dire quoi, 40 ans? C'est ça précisément. Ça veut dire qu'il y a ce principe-là dans la Chassidoute, un concept qu'on donne dans la Chassidoute. Il y a la lumière qui vient du haut et qui descend vers le bas, c'est l'enseignement du Rav. Ça vient du haut, de l'esprit du Rav, et ça descend dans l'esprit de l'élève. Ça s'appelle Or Yachar, c'est la lumière directe. Et ensuite, il y a Or Choser, la lumière réfléchissante. La lumière réfléchissante, c'est la lumière qui vient de l'élève et qui va, à partir de la lumière qu'il a reçue, s'élever jusqu'au Rav ensuite. Et ça, pour comprendre ce que le Rav il a donné, il faut 40 ans. Ça veut dire qu'à partir du moment où on s'attache à ce qu'on a reçu du Rav, à partir de ce qu'il nous a donné et qui semble être quelque chose de limité, malgré tout, le Tzimtzum, c'est pour dévoiler quelque chose. Ça veut dire que Havaye ou Elohim, ça veut dire que dans l'exemple qui t'est donné, tu peux remonter, tu peux retrouver la profondeur du Rav. Et de la même façon, pour ce monde. C'est comme ça que le Rabbi Rachab dit. Il dit Amekabel yuchal lavo gamken leumek pnimiut veatzmut chokhmat harav. D'ailleurs, celui qui a reçu l'enseignement du Rav, il peut parvenir à retrouver la profondeur même de son enseignement à partir de ce qu'il a reçu. C'est ça qu'il est dit, qu'après 40 ans, on peut parvenir à comprendre vraiment la parole du Rav. Kmoken yuvan be'animshal, gamken, de be'emet yuchal kol echad ve'echad lavo leprinat gilui or pnimiut ve'atzmiut or ensof deshem havaye sheyair begilui benafsho. C'est-à-dire que chaque juif, il peut de la même façon parvenir à ce niveau-là, à ce dévoilement de la lumière, de la profondeur et de l'essence de la lumière infinie de Dieu, du nom d'Havaye, afin que cette lumière-là, elle illumine son âme. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à partir des forces de l'âme qui s'habillent dans le corps, à partir de ton intellect, à partir de tes sentiments, à partir de tes actes, tu peux travailler, tu travailles dans des limites, puisqu'on a un intellect qui est limité. On a même, le cœur, il peut contenir des sentiments, il ne peut pas contenir des fois un amour. Il est limité même. C'est-à-dire que des fois, il y a un amour qui est tellement fort qu'on ne peut pas le contenir dans le cœur. Donc on voit qu'aussi bien pour l'intellect, des fois on va réfléchir à un sujet et on va arriver à un point où ça va être limité, on ne peut pas aller plus loin. Et même dans les actions, on voit que dans nos actions on va agir et on voit qu'on est parfois bloqué dans une action et on ne peut pas aller plus loin. Donc malgré tout, c'est en travaillant sur ces limites, à l'exemple de ce que nous donne la Torah comme enseignement, qui nous dit si un élève il étudie 40 ans, après 40 ans, il va parvenir à la profondeur de l'enseignement de son Rav. Ça veut dire que par le fait de s'attacher à notre travail dans les limites de ce monde et avec nos propres limites, on peut parvenir à ce que la lumière d'Havaye, comme ça il dit, la lumière d'Havaye, Oren Sof, Dishem Havaye, Yair Begilou Benafshou, elle éclairera de manière dévoilée dans son âme. Alors si on veut comprendre qu'est-ce que ça veut dire
vraiment la lumière d'Havaïe et la lumière d'Elohim, tu vois, il y a un exemple qui nous donne Rabbi Rachab qui est très beau. Il nous dit comme ça. Il nous dit, la lumière d'Elohim, c'est la nature, c'est ce monde. Le monde avec ses limites. Alors, selon ce monde-là, selon la nature, le feu, il brûle. Si tu mets dans le feu, la main dans le feu, tu te brûles. Selon la nature, si tu prends de l'eau et tu la verses sur le feu, tu vas éteindre le feu. Donc selon la nature, tu vois que le feu, c'était quand Abraham, on lui a demandé on lui a imposé une épreuve qui devait, on lui a dit si tu n'accomplis pas. Vraiment, on l'a mis face à un obstacle. Et Abraham, il a préféré se jeter dans le feu plutôt que de se séparer de Dieu. Quand il était prêt à se jeter dans le feu, il savait qu'il allait partir de ce monde. Parce que le feu, selon la nature, comme on vient de dire, ça brûle et ça détruit. Ça peut tuer, Dieu préserve. Et comme il a fait face à cette épreuve, et comme il était capable de tout faire, même de donner sa propre vie, c'est le Koach Mesirut Nefesh, ça s'appelle, faire un don de sa propre vie, mais de ne pas être séparé de Dieu et de sa volonté, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il a fait que le feu, c'était plus le feu tel qu'il existe dans la nature, du Shem Elohim, c'était maintenant le feu tel qu'il existe par rapport à la lumière de Yud-Kei Vav-Kei. Dans ce cas-là, le feu, il ne brûle pas. Ça veut dire que si tu révèles la lumière de Yud-Kei Vav-Kei, tu n'es plus dans la nature. Tu n'es plus dans les limites de ce monde. Si tu t'attaches à la volonté de Dieu, au-delà de tes capacités et au-delà de ta propre nature, alors Dieu, il agit au-delà de la nature. Et dans ce cas, le feu, il ne brûle pas, par exemple. Donc, comme on l'a vu dernièrement dans plusieurs cours, on en a parlé, l'arche de l'Alliance, elle ne prenait pas de place dans le Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Parce que c'est le Shem Havaïe qui brille dans l'arche. Donc, d'un côté, l'arche, c'est le Shem Elohim, parce qu'elle a des mesures, parce qu'elle s'inscrit c'est un objet matériel que tu peux mesurer. Mais de l'autre côté, quand tu l'as placée dans le Kodesh HaKodashim, elle ne prenait plus de place. Pourquoi? Parce que c'est le Shem Havaïe, la lumière qui est au-delà du monde, qui brille à ce moment-là. Et quand la lumière qui est au-delà du monde brille à ce moment-là, alors l'objet matériel, il perd ses mesures. Il ne prend pas de place. Et c'est ce que nous dit ici le Rabbi Rachab. Et c'est un fondement de la Chassidoute, même de tout l'enseignement du Rabbi. Qu'un juif, il doit être capable de réveiller cette lumière d'Havaïe afin qu'elle brille dans son âme. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là si la lumière d'Havaïe brille dans ton âme? C'est-à-dire que tu ne vas plus être soumis aux contraintes et aux limites de ce monde. Donc c'est ça, parvenir à l'enseignement du Rav, c'est parvenir à être illuminé par la lumière d'Havaïe. Si on reçoit l'enseignement du Rav, alors on reçoit un dévoilement de la lumière d'Elohim, parce que ça nous semble quelque chose de limité, comme un exemple que tu reçois. Un exemple est limité. Mais si tu t'attaches à cet exemple, tu peux remonter jusqu'à la source de cet exemple, alors là tu parviens à ce que cet exemple-là, il va se découvrir sous la lumière d'Havaïe. Donc c'est valable pour la Torah. Quand un juif il s'attache à la partie profonde de la Torah, ça passe nécessairement par la partie révélée de la Torah, mais à partir du moment où tu étudies avec intensité la partie révélée de la Torah, et ça c'est limité, puisque les mitzvot, toutes les mitzvot sont limitées. C'est accompli, la majorité des mitzvot, des commandements divins, est accomplie au moyen d'objets matériels. C'est des objets qui sont limités aussi. Donc, par exemple, quand tu dis, tu as un champ, et tu dois laisser un bout de ton champ pour les pauvres, ce qu'on appelle la PA. Tu dois laisser cette partie-là pour les pauvres. Donc c'est une certaine partie de ton champ que tu dois donner. Donc tu vois, ça s'inscrit dans des limites. Donc tous les commandements divins s'inscrivent dans des limites. Mais quand tu t'attaches avec application aux commandements divins, alors Dieu il va révéler le Shem Havaïe même dans tes actes, dans tes pensées, dans tes paroles. C'est ça que c'est important de comprendre d'abord il y a un ordre, il y a un seder. Et ensuite, Dieu il va illuminer ta vie au-delà de cet ordre-là. Tu vas dépasser ce monde-là. Aussi bien dans tes pensées, qui peut te donner accès, Dieu il va te donner accès à des compréhensions profondes, beaucoup plus profondes que celles que tu possèdes vraiment par tes propres efforts. Dieu il va révéler des enseignements qui sont au-delà de toi-même, de tes capacités. Dans tes paroles aussi,
Il y a un exemple, on dit que le Baal Shem Tov, quand l'essence de son âme se révélait, alors il n'avait pas besoin de calculer ce qu'il disait, ça sortait tout seul. Tu vois, c'est ça, les sources de la chassidoute qui se répandent à l'extérieur. Ça veut dire même dans tes paroles. Même on dit ça de l'Admor Emsaï. L'Admor Emsaï, on dit qu'il écrivait très vite. Il écrivait très très vite la chassidoute. Je ne me rappelle plus exactement l'histoire, mais on disait que l'encre, elle n'avait pas le temps de sécher, qu'il avait déjà écrit, je ne sais pas combien de pages. On disait que si tu lui ouvrais les veines, il n'y avait pas de sang, il y avait des mots de chassidoute qui coulaient dans ses veines, dans ses paroles. Parce qu'il est tellement connecté avec son essence, elle est tellement révélée en lui, qu'il est capable de parler, parler sans effort. Le flot de ses paroles. C'est vraiment comme une source qui se répand à l'extérieur. C'est pour ça qu'on l'appelle, on disait que son père c'est la Chokhma, l'Admor HaZaken c'est la Chokhma, il donnait des enseignements très courts, comme une source. Le début d'une source c'est goutte à goutte. Une source ça commence par des gouttes. Mais son fils, l'Admor Emsaï, c'est une source qui va s'étendre. C'est un fleuve, un large fleuve qui va s'étendre. C'est-à-dire qu'il va utiliser la force, la sagesse de son père, et il va l'approfondir, il va la développer, il va lui donner une ampleur, une largeur. Donc ça s'exprime. C'est ça par la parole. Quand le Shem Havayé, il se dévoile dans la parole, c'est ça. Ou alors quand le Shem Havayé, il va se dévoiler dans les actes d'un juif. Ça aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même façon que quand le Shem Havayé, il se dévoile dans le feu, alors le feu, il brûle pas, Abraham. Ou alors quand le Shem Havayé, il se dévoile dans l'arche de l'Alliance, alors l'arche, elle prend plus de place. De la même façon, quand un juif, il est éclairé dans ses actes par la lumière d'Havayé, parce qu'il brille dans son âme, alors les actes qu'il va accomplir, ils deviennent vraiment éternels. Toutes les mitzvot qu'un juif il accomplit sont éternelles. Donc l'idée, elle est là. Il dit ici comme ça. Il y a une autre... Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que le Rabbi Rachab il nous dit que si le Rav il avait donné au départ son enseignement dans toute sa force, alors l'élève ne pouvait pas recevoir cette lumière-là. Mais après qu'il ait donné son enseignement, qu'il a fait un tzimtzum, il a réduit cet enseignement et qu'il a mis à la portée de l'élève, c'est ça qui va permettre ensuite à l'élève de retrouver la profondeur de l'enseignement du Rav. C'est-à-dire que le dévoilement, il passe nécessairement par d'abord la limite. Ça, c'est vraiment précieux comme enseignement. Et ça rappelle un enseignement qu'on dit, c'est écrit dans la Gemara, dans le traité Nida. C'est écrit que quand un enfant il naît, il vient au monde, d'abord il étudie la Torah dans le ventre de sa maman. Tout pendant le moment où il est dans le ventre, il étudie toute la Torah. Et quand il sort, au moment où il sort, on dit qu'il y a un ange qui vient et qui le frappe juste au-dessus de la bouche, ici, là, c'est pour ça qu'on a un creux ici, il le frappe ici au-dessus de la bouche, et il oublie toute la Torah qu'il a apprise dans le ventre de sa maman. D'ailleurs, mes enfants, ils m'ont raconté qu'il y avait un enfant comme ça, un bébé, qui n'avait pas ce petit creux. Et il paraît qu'il posait des questions à son père de Gemara. Sans arrêt, il lui posait des questions et le père, il ne savait pas répondre. Et il savait le Aleph Bet, par cœur, il savait plein de choses. Et son père l'a amené chez le rabbi, et le rabbi lui a mis le doigt comme ça ici, sur la bouche. Et il est redevenu comme les autres enfants, quoi. Il a arrêté de poser des questions. C'est intéressant. Mais alors, la question que j'ai posée à mes enfants, pourquoi on apprend toute la Torah à un enfant, l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, si c'est pour lui faire oublier ensuite? Pour quelle raison? Alors la réponse, elle est qu'il n'oublie pas complètement toute la Torah. Il reste une trace en lui. Et c'est cette trace-là qui devient le réceptacle de toute la Torah qu'il apprendra ensuite tout au long de sa vie.
Et ça s'accorde avec ce que nous dit ici le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, il vient nous dire que si le Rav, il enseigne à son élève toute la Torah telle que lui-même il la conçoit, telle dans son esprit, telle qu'il a appris, telle qu'il la sait, l'élève ne peut pas la recevoir. Mais si le Rav, il opère un tzimtzum, donc il va restreindre son enseignement à des simples mots, à un exemple, à une histoire, eh bien, c'est précisément par cette histoire-là, par cet exemple qu'il aura reçu, que l'élève il pourra ensuite retrouver toute la profondeur de l'enseignement du Rav. Donc ça s'accorde avec l'exemple de l'enfant. L'enfant, c'est précisément parce qu'il a appris toute la Torah, mais qu'on lui a fait oublier, qu'on est passé par les limites, qu'on lui a fait oublier, qu'on a fait une restriction, qu'il a oublié, et qu'on a laissé juste une trace de cette étude en lui. C'est précisément cette trace-là qui va lui permettre de parvenir ensuite à un niveau infini. Donc, l'idée ici, pourquoi on a parlé de ça, c'est parce qu'évidemment, quand on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Rabbi il vient nous dire ici que le Rabbi Shimon, il a essayé, et il est parvenu toute sa vie à unir le divin, pas seulement avec les Juifs, mais avec le monde entier. C'est-à-dire avec les limites de ce monde. Il a uni le divin avec les limites de ce monde. C'est précisément le sujet dont on parle maintenant. C'est ça le travail de Rabbi Shimon. Ici, dans les mots du Rabbi, comment il dit? Il dit comme ça. Voilà. Rajbi da'ag lechaber et ha'elokut l'orak im Israël. Rajbi, il s'est inquiété, il s'est soucié d'unir le divin, pas seulement avec le peuple d'Israël, avec le peuple juif, et là, mais avec le monde entier. Là, c'est important parce que on voit le travail du Rabbi quand il demande qu'on doit enseigner les 7 visions de bien et noir au peuple du monde. On doit s'attacher à ce même travail-là, d'unir le divin avec le monde entier. Ukdvarav yacholani liftor, comme il a dit lui-même, Rabbi Shimon, je peux liftor, comment il dit, ça veut dire libérer, et kol haolam kulo minadin, je peux libérer le monde de la rigueur, du din,